L. Histoire du peuple D. Israël commence dans une terre étrangère où ils ne sont plus traités comme des invités, mais comme des esclaves. Les années ont passé. Un nouveau pharaon régna sur l'Égypte, un souverain qui ne connaissait plus Joseph. Ce pharaon regardait la croissance du peuple d'Israël avec peur. Il se disait « Ils deviennent trop nombreux. S'ils se soulèvent contre nous, nous serons perdus. » Alors l'oppression commença. Les Hébreux furent forcés de bâtir des villes entrepôts, de travailler sous un soleil brûlant, de porter des charges insupportables. Chaque jour, les fouets claquaient, leurs mains saignaient, leurs enfants grandissaient dans des larmes, et leurs prières montaient vers Dieu comme un cri déchirant. « Souviens-toi de ton alliance. » Dieu entendit leur cri l'Éternel, fidèle à sa parole, se souvint de la promesse faite aux patriarches. Dans ce temps de souffrance extrême, il prépara silencieusement un libérateur, un enfant nommé Moïse. Sauvé des eaux par la fille de Pharaon, élevé comme un prince mais portant en lui l'âme d'un Hébreu, Moïse fut conduit par Dieu dans un long cheminement. Après avoir fui en Madian, il rencontra Dieu dans un buisson enflammé qui brûlait sans se consumer. Là, l'Éternel lui dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple. Je t'envoie pour le délivrer. » Moïse tremblait, hésitait, mais Dieu lui donna la force. Le bras puissant de Dieu en Égypte Moïse se présenta devant Pharaon avec un message simple mais puissant. « Laisse aller mon peuple. » Le cœur de Pharaon se durcit. Alors commencèrent les signes et les plaies, les eaux changées en sang, les grenouilles envahissant les maisons, la peste, la grêle, les ténèbres, jusqu'à la dernière plaie, celle qui brisa l'orgueil du roi. Cette nuit-là, Israël célébra la première Pâque. Sous la protection du sang, ils furent épargnés. Et au milieu de la nuit, un cri remplit l'Égypte. Pharaon, vaincu, les laissa partir. La mer Rouge. Dieu ouvre un chemin où il n'y en a pas. Le peuple, chargé d'espoir, marcha vers la liberté. Mais bientôt, ils virent l'armée de Pharaon revenir. Devant eux, la mer, derrière eux, les chars. La panique les saisit. Moïse leva son bâton. Le vent de Dieu souffla toute la nuit. La mer s'ouvrit. Un chemin sec apparut. Israël passa au milieu des eaux, et lorsque l'armée ennemie tenta de suivre, les vagues se refermèrent. Ce jour-là, l'Éternel montra qu'il était leur sauveur. Le désert, l'école de la foi. Le désert n'était pas un lieu facile. C'était une école, un endroit où Dieu forma leur cœur. Quand ils avaient faim, Dieu fit tomber la manne du ciel. Quand ils avaient soif, il fit jaillir l'eau du rocher. Quand ils ne savaient plus où marcher, la colonne de nuée les guidait le jour et le feu les éclairait la nuit. Au mont Sinaï, Dieu leur donna ses commandements, son alliance, sa présence. Et malgré leurs murmures, leurs doutes, leurs révoltes, Dieu resta fidèle. Leurs vêtements ne s'usèrent pas, leurs pieds ne gonflèrent pas. L'Éternel marchait avec eux. 40 ans durant, une génération entière passa. Dieu préparait un peuple, non seulement libre, mais spirituellement mûr. Le Jourdain, la porte de la promesse, lorsque Moïse mourut, Dieu établit Josué comme guide. À ses côtés, le peuple reçut une instruction claire. « Fortifie-toi et prends courage. » Ils arrivèrent près du Jourdain, un fleuve large et impétueux. Mais au moment où les prêtres posèrent les pieds dans l'eau, le fleuve s'arrêta. Israël traversa sur un sol sec, comme leurs pères autrefois. De l'autre côté les attendait la terre tant annoncée. Les murailles tombent, la promesse se réalise, la première ville fut Jéricho, fortifiée, imprenable aux yeux humains. Dieu leur donna une stratégie étrange. Tourner autour de la ville en silence pendant 6 jours, puis crier le 7e jour. À leur cri, les murailles s'effondrèrent. Israël vit encore une fois que la victoire ne venait pas de leur force, mais de leur Dieu. Canaan s'ouvrira devant eux, la terre promise, la terre où coule le lait et le miel. La terre que Dieu avait réservée depuis des générations. Conclusion. De l'esclave à l'héritier, cette histoire nous rappelle ceci. Le Dieu qui sort un peuple de esclavage peut briser toutes les chaînes. Le Dieu qui ouvre la mer peut ouvrir des chemins impossibles. Le Dieu du désert est aussi le Dieu des promesses accomplies. Histoire d'Israël N, est pas seulement un récit ancien. CE est le témoignage un Dieu qui accompagne, guide et qui protège aussi. Si croyez que Dieu peut vous faire traverser n'importe quelle situation, n'hésitez pas à vous abonner à ma page Parole Vivante. Merci, à bientôt.